Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. 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 Je vous laisse allumer vos caméras. Ah, c'est tellement mieux. C'est quand même beaucoup plus sympathique. Comment allez-vous ce matin? Très bien. Eh bien, ça va, merci beaucoup. Prêt pour cette présentation de projet? La Je vais prendre ça pour présentation, un oui. Je sais que vous êtes un petit peu dans le flou, mais ça fait aussi partie du jeu pour que vous puissiez découvrir une nouvelle notion et puis vraiment de A à Z et pouvoir y participer pleinement. Alors, nous avons également la chance d'accueillir Monsieur Demerseman qui du coup se présentera à l'issue de mon petit brief. Donc, je vais vous présenter le projet. Je vais vous partager mon écran. Est-ce que certaines se sont renseignés un petit peu justement sur le sujet au préalable de cette réunion ou pas du tout? Vous vous êtes laissé la surprise? Moi, oui. Moi, pas du tout. D'accord. J'ai entendu un moi oui. C'est qui le moi oui? C'est à Blavi. Ah. Est-ce que certaines ont déjà travaillé en mode projet ou pas du tout? Oui. Oui. D'accord. Comment vous définiriez justement ce mode projet? En quoi ça consiste? Pour avoir l'esprit d'équipe au Ouais. niveau du vision. Ok. Donc, travail de groupe déjà? Oui, voilà. Oui. Donc, qui dit travail de groupe, dit répartition de l'activité autour d'un même thème. Et puis, comment collaborer, débriefer, des brainstorming. C'est un terme qui vous parle ou pas, le brainstorming? Oui. Moi, non. Oui. Ok. Hop. Allez, c'est parti, petit partage d'écran. Est-ce que vous le voyez bien? Est-ce que vous voulez que je zoome? Ça va. Okay. Ça va. J'enverrai un document de toute façon en PDF à l'issue pour que vous puissiez l'avoir à disposition. Donc, vous avez reçu vendredi, donc avec l'organisation de la semaine, la composition des groupes. Voilà, juste, je vais ajouter Madame Lamarck qui a visiblement disparu de son groupe. D'ailleurs, je vais pouvoir préciser tout de suite. Hop. Du coup, Madame Lamarck, vous serez dans le groupe 5. Ça va pour vous? D'accord. Voilà. Donc, avec Madame Caron, Madame Colonne, Monsieur Poubelle et Madame Sandec. Hop, je mettrai à jour. Petit bug de fin de semaine. Voilà. Alors, donc, projet de participation citoyenne et solidaire. Donc, projet construit par Madame de Marquis qui vous suivra donc également cette semaine et fera partie également du jury de mercredi. Elle vous salue évidemment. Bonjour à toutes et à tous. Le thème donc de ce projet est donc la RSE, responsabilité sociale de l'entreprise. Qu'est-ce que le concept? Donc, elle vous met un schéma de l'entreprise responsable. Bref, la RSE, c'est être citoyen et solidaire. Votre rôle durant ces 3 jours, qu'est-ce qu'on va vous demander? Donc, jour 1,
certes sensibiliser au concept de la RSE avec pour objectif de comprendre la RSE à travers des exemples vécus en milieu professionnel ou inspirés du milieu professionnel. Nous avons donc Monsieur Demerseman, qui est président de la Cité RSE et de l'Impact, qui du coup nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin, qui va vraiment pouvoir vous expliquer ce qu'est la RSE et ce qu'est comment elle intervient. Et ensuite, vous pourrez donc travailler en équipe, échanger sur les pratiques de vos entreprises respectives. Ensuite, cet après-midi, vous échangerez avec les autres équipes pour partager respectivement et à tour de rôle. Est-ce que vous avez des moyens de communication d'ores et déjà mis en place? Est-ce que vous vous êtes fait un groupe, quelque chose comme ça? Ou est-ce que je vous mets à disposition une réunion, on fait le point ensemble? Comment vous voulez fonctionner à ce niveau-là? Créer des salles, c'est sympa. Je peux créer des salles, ça, il n'y a pas de souci. Du coup, je m'y attelle tout à l'heure et puis je vous envoie ce qu'il faut. Pas de souci. Le jour 2 sera donc sur la pratique de la RSE pour des actions citoyennes et solidaires. Donc, Madame de Marquis vous propose de trouver des solutions pour répondre à la problématique suivante, qui est la pandémie et le confinement qu'elle engendre. On crée des situations d'isolement pour beaucoup de salariés. En effet, combien de salariés se sont retrouvés du jour au lendemain dans une situation de télétravail avec des outils dont ils connaissaient à peine le nom, alors leur utilisation, inutile d'en parler. Seul du jour au lendemain, sans limite entre la vie professionnelle et personnelle, puisqu'à la maison, à gérer le quotidien à la maison et celui du boulot, bref, de quoi se transformer en Shiva. Tout le monde sait qui est Shiva? Ok. Éloignés de leurs équipes et de leurs collègues, parfois rongés par le doute et la peur de voir la situation économique de leur entreprise se détériorer, donc craindre pour leur emploi. Bref, nombre de salariés se sentent isolés et pas le choix. C'est là qu'en tant que futur collaborateur RH, vous intervenez. Comment feriez-vous si vous étiez chargé de proposer des solutions? Vaste programme. Donc, quelles actions mettriez-vous en place pour lutter contre cet isolement et rassurer vos salariés? Vous avez donc la journée avec votre équipe pour construire un programme riche en actions solidaires et citoyennes. Ce matin, donc jour 2, le matin, vous établissez votre plan d'action, trouvez des solutions innovantes, rassurantes, soyez citoyens et solidaires. Et l'après-midi, vous mettez en œuvre votre projet avec la conception d'une présentation dynamique et claire de votre projet. Vous pourrez donc utiliser PowerPoint, Prezi ou autre support de présentation dynamique. Le jour 3, vendez votre projet. Objectif, convaincre un jury du bien fondé de l'efficacité et de l'efficience de vos projets. Donc, le matin, vous vous entraînez avec votre équipe. Le jury aura lieu devant des professionnels dont je vous transmettrai l'ordre de passage pour l'après-midi. Est-ce que ça va? Oui. Ok, super. Je vais laisser maintenant la parole à Monsieur Demerseman. Merci, bonjour. Et merci encore pour votre disponibilité. Avec plaisir. Je suis le président de la fondation Oikos, qui est une fondation d'entreprise qui a été créée dans le but justement de développer la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Je vais vous en parler un petit peu, puis je vais surtout vous aider à utiliser un outil qui va vous aider à comprendre concrètement ce que c'est que la RSE par tout un ensemble d'exemples. Cet outil, nous l'avons créé avec l'objectif justement de faire en sorte que ce que nous on appelle les acteurs économiques, c'est-à-dire les salariés, les dirigeants d'entreprise, les entreprises elles-mêmes, puissent le plus facilement possible comprendre ce que c'est que la RSE et pourquoi c'est intéressant pour eux et pas si difficile que ça de s'y engager. La plupart des entreprises ont déjà beaucoup d'actions qui s'apparentent à la RSE. RSE, c'est responsabilité sociétale des entreprises. Ça veut dire que chaque entreprise, par ce qu'elle fait,
par son produit, par son service, par sa manière de travailler avec ses salariés ou avec ses partenaires que sont les fournisseurs ou les clients, change un petit peu leur vie ou change parfois beaucoup leur vie. Et donc, elles ont un impact sur ce qu'on appelle ces parties prenantes. Elles ont un impact sur l'environnement. Et ça, je pense qu'on est tous maintenant très sensibilisés à l'impact sur l'environnement des entreprises. Mais elles ont aussi un impact très fort sur leurs salariés, leurs fournisseurs, sur les gens qui vivent à côté d'elles. Les gens qui vivaient à côté de Tchernobyl ont été impactés par Tchernobyl. C'est un exemple marquant, mais très réel. Et donc, la plupart des entreprises ont envie que leur impact soit le plus positif possible. À titre personnel, je connais très peu d'entreprises dont le dirigeant dit « je m'en fous de ce qui se passe autour de chez moi et peu m'importe les conséquences sur l'environnement ou sur mes voisins ou sur mes salariés ». La plupart, dans leur très grande majorité, considèrent qu'ils aimeraient bien pouvoir faire leur métier, et même les salariés, c'est la même chose, ils aimeraient bien faire leur métier en ayant un impact positif sur la planète, sur leurs voisins, sur leurs salariés, sur leurs collègues. La RSE, c'est un ensemble d'outils qui permet de réaliser cet objectif-là. Ça a été progressivement depuis pas mal de temps maintenant, ça fait plus de 40 ans que c'est théorisé. Donc progressivement, ça a été adopté par de plus en plus d'entreprises. Et c'est donc un dispositif qui permet de se poser différentes questions à différentes étapes de la vie de l'entreprise. Et en fonction des questions, les réponses qu'on apporte vont impacter différemment. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est souvent flou la notion de RSE. Il y a beaucoup de contenu parce que pendant des années, il n'y a pas eu énormément de normes qui ont été mises en place. Chacun faisait un peu comme il voulait. Et à l'inverse, depuis quelques années, voire quelques mois, il y a une grosse accélération. Beaucoup de monde a envie de participer à la structuration de la RSE. Et donc, à l'inverse, aujourd'hui, il y a beaucoup de normes et beaucoup d'outils. Alors, je ne vais pas vous parler trop longtemps. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer. Alors, oui, Audrey, il faudrait que je puisse… voilà. Merci. Mince. Je vais mettre ma vidéo. Pardon. Donc, ceci, c'est la page de la Cité de la RSE. Cité de la RSE, je vous donne juste un petit élément de contexte. C'est la même logique que la Cité des sciences à Paris, que la Cité de l'espace à Toulouse. C'est l'idée de dire qu'il faut un centre de référence qui permette à tout acteur de trouver de l'information sur la RSE. Vous irez, si vous le souhaitez, sur le site de la Cité de la RSE. Ce que je voulais vous montrer en aparté, c'est ceci, qui est un journal en ligne, un média qui s'appelle Impact RSE, que nous avons mis en place, qui permet à toutes les entreprises, tous les acteurs économiques, de venir découvrir chaque jour 2 articles inspirants, soit un webinaire, soit une émission, soit une interview, soit un article de revue de presse sur les sujets de la RSE. Et ils sont extrêmement variés. D'accord ? Je passe très rapidement là-dessus, vous aurez probablement les liens et vous pourrez aller regarder. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ceci. Nous avons créé, au sein de la Fondation, nous avons créé un wiki. De la même manière qu'il existe Wikipédia, nous avons créé Wiki Impact, Wiki RSE, qui veut être une base de données ouverte à tous les acteurs économiques qui ont envie d'apporter quelque chose dans la logique de la RSE pour pouvoir ensemble discuter de ce que c'est que la RSE, de ce que sont les thématiques qui impactent la RSE. Dans ce wiki, vous avez un classement de 176 thématiques. Pourquoi je parle de ces 176 thématiques? C'est parce que l'outil que je vais vous présenter est basé sur cette logique de 176 thématiques. Je vais vous faire un petit peu de genèse, un petit peu d'historique là-dessus. Lorsque la Fondation a été créée il y a 5 ans, son objectif a été clairement défini de mettre à disposition de toutes les entreprises ou de tous les salariés les outils les plus efficaces possibles pour découvrir la RSE et se l'approprier. Pour faire ça, la première étape a été pendant 3 ans de mettre en place un projet de recherche avec un laboratoire de TBS autour de la question de savoir quelles sont finalement les différentes actions possibles en matière de RSE et comment faire pour établir un guide qui puisse devenir un guide utilisable par toutes les entreprises. Que vous soyez un entrepreneur indépendant, je vais prendre un exemple, un journaliste indépendant qui crée son entreprise a un impact RSE et a besoin d'un outil
De la même manière que Danone, qui est une grande société internationale de fabrication de produits alimentaires, a besoin d'un outil RSE. Donc, il faut que le même outil puisse s'adresser aux deux. Et donc, nous avons travaillé pendant 3 ans pour arriver à une décomposition en 176 sujets. Grâce à l'outil que vous allez voir, que je vais vous présenter, vous allez pouvoir commencer à découvrir 41 des 176 sujets. Dans le temps que nous avons, c'est un nombre suffisant d'outils pour pouvoir vraiment commencer à comprendre la logique de la RSE. Mais si vous le souhaitez, pendant les 3 jours, aller plus loin et aller voir s'il n'y a pas d'autres sujets de la RSE qui peuvent vous intéresser, Wiki-Impact vous servira à ce travail-là. Alors, pourquoi 176 ? C'est un petit peu le hasard, s'il y en a 176. Le tout premier recensement, il y en avait 350. Et on a travaillé donc avec le groupe de recherche pendant 3 ans pour arriver à une organisation qui évite qu'on parle 2 fois de la même chose dans deux sujets différents. Les 176 se décomposent en 4 grandes thématiques. Une grande thématique qui est l'environnement, avec des exemples que vous avez ici, comme la maîtrise de la gestion des déchets, la production des déchets, compenser l'empreinte carbone ou développer son capital de lutte contre la pollution. Vous avez une thématique qui est sur l'impact social, c'est-à-dire l'impact que l'entreprise a sur ses propres salariés. Est-ce que mes salariés sont heureux? Est-ce qu'ils sont épanouis? Est-ce que leurs postes de travail sont bien organisés? Est-ce que le droit du travail est contrôlé et bien mis en place? Une thématique sur l'impact sociétal, avec la logique de quel est l'impact de mon entreprise sur les hommes et les femmes qui vivent autour, que ce soit sur les réseaux sociaux, ceux qui voient l'empreinte de ma communication. Est-ce que je les oriente avec respect ou est-ce que je les oriente en les trompant, par exemple? La question peut se poser. Comment je gère les données clients quand je récupère les adresses mail? Est-ce que derrière je spam sans leur demander leur avis ou est-ce que je respecte le règlement le RGPD, le règlement général de gestion des données? Et puis le dernier, c'est la notion d'impact économique ou de performance économique, puisque la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Et nous avons considéré que pour que l'entreprise puisse être avec un impact positif, il faut qu'elle ait une performance économique correcte. Si une entreprise en difficulté économique a plus de mal à pouvoir concentrer son attention sur ces notions d'impact. Donc, nous avons un thème, une thématique qui parle de la performance économique. Voilà. Vous pourrez retourner sur Wiki-Impact pendant les 3 jours. Je vais vous montrer juste comment ça fonctionne. Très simplement, vous avez 2 manières d'utiliser Wiki-Impact. Soit vous recherchez un mot-clé dans l'espace qui est marqué en haut. Là, vous avez en haut à droite ici un espace de recherche. C'est un sujet qui vous intéresse, vous tapez le mot-clé et comme ça, vous voyez quelle est la fiche qui correspond. Soit vous suivez les 4 performances, vous vous dites que ce qui vous intéresse, c'est plutôt l'environnement. Vous allez cliquer sur environnemental. Vous découvrez les thèmes suivants. Ce qui vous intéresse, c'est plutôt la biodiversité. Et pour chaque thème, eh bien, vous vous apercevez que nous avons proposé 3 sujets de réflexion sur ce thème-là. Par exemple, agir pour la préservation, réhabilitation de la biodiversité, c'est-à-dire faire en sorte de remettre de la biodiversité. La biodiversité, c'est la présence d'animaux, de plantes en nombre varié, qui est rendu difficile par certaines activités économiques. Et donc, en cliquant dessus, vous avez accès à la fiche qui vous décrit ce qu'est que agir pour la préservation ou réhabilitation de la biodiversité quand on est une entreprise. C'est toujours avec cette logique-là. Et donc, toutes les fiches sont organisées de la même manière. Vous avez d'abord une définition simple, le plus simple possible. Ensuite, ce que nous appelons une question d'introspection, c'est-à-dire que la question qu'on va vous inviter à vous poser en tant qu'acteur économique. Ce sont les questions qu'on retrouve dans l'outil que je vais vous montrer juste après. Et après, vous avez un pour aller plus loin, c'est-à-dire qu'au-delà de cette définition la plus simple possible et de cette question, eh bien, quelles sont les pistes de réflexion que vous pouvez prendre sur cette thématique-là. Et après, avec voir aussi, vous pouvez aller avoir du contenu qui est disponible sur ce sujet dans la bibliothèque de notre outil ou trouver un intervenant, ça vous êtes moins concerné pour votre exercice, c'est-à-dire trouver s'il y a un formateur ou s'il y a un conférencier ou s'il y a un expert qui est en mesure d'intervenir sur cette thématique à vos côtés en tant qu'entreprise ou en tant que salarié.
Alors, on va prendre en main directement l'outil, je vais vous le montrer. Ce que je voudrais, c'est que vous puissiez tous vous rendre sur cette adresse-là, mon espace client.cité-de-la-RSE.fr/login. Vous n'avez même pas besoin de marquer le slash. Vous mettez, voilà, mon espace client.cité-de-la-RSE.fr. Alors, je profite que vous faites ça pour vous dire qu'à nos côtés, on a Hélène Denison, qui est consultante sur l'outil Oikos Impact, qui travaille avec moi et que j'invite à intervenir si j'oublie quelque chose ou si je dis des bêtises. Audrey, comment je fais pour savoir si c'est OK pour tout le monde, si je peux lancer ou pas? Bon, est-ce qu'il y en a un ou une qui ne l'a pas encore? Non? Bon, allez, on va y aller du coup. Donc, entrez, vous arrivez ici sur une page de connexion normalement. Et donc, je vous invite à rentrer votre adresse mail et un mot de passe. Rémi, il faut que tu cliques sur s'inscrire parce que eux, ils vont avoir plus. Là, c'est se connecter. Toi, c'est. Voilà. Inscrire, pardon. Voilà. Excusez-moi. Merci Hélène. Donc, vous avez ça normalement. Je vais me créer un faux compte. Et là, vous rentrez vous le nom de votre entreprise. Là, c'est super important les prochaines étapes. Il va falloir définir en fait des paramètres fondamentaux qui vont permettre à l'outil de vous donner votre réponse. Par contre, moi, ça me fait une page d'erreur. Excusez-moi. J'arrive pas du tout à me connecter. Moi aussi, j'arrive pas à me connecter. Je veux bien voir la page d'erreur, Karine, avec le partage peut-être. Bah, ils me disent juste que c'est pas accessible. Je vais essayer en direct. Moi, je l'ai fait. Je clique sur s'inscrire. Moi, j'arrive là-dessus. Donc là, on met notre email. Oui. Est-ce qu'il y en a qui n'arrivent pas à le faire? Oui, moi aussi. Quel est le souci qui est donné? Erreur. Attendez, je vais faire. Pour que je puisse voir l'écran. Pour que je puisse voir l'écran pour pouvoir dire ce qui se passe. Quelle est l'erreur? Ouais. Il y en a. J'arrive parce que c'est long chez moi. C'est bon? Oui, mais c'est long. C'est bon tout le monde? Levez la main ceux qui y arrivent.
C'est quoi le mot de passe? Il faut se le créer. C'est le vôtre. Vous pouvez baisser la main. Hein. Il y en a plusieurs qui n'ont pas levé la main, ça veut dire que vous n'y arrivez pas? Non, pour moi, c'est bon. Parce que si vous voulez utiliser l'outil, sinon pendant les 3 quarts d'heure à venir, ça va être long pour vous. Et puis pour les 3 jours, ça va vous aider aussi. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'être aidés? Ou est-ce qu'on peut passer? Oui, bah, moi, chez moi, c'est long, mais je crois que ça va arriver. J'entends pas, Adèle. Mais du coup, monsieur, il faut qu'on fait directement s'inscrire parce que quand on met l'adresse mail et le mot de passe, moi, ça met Oui, il adresse faut mail mettre et mot de s'inscrire. passe. Ok. Absolument. C'est ce que m'a dit Hélène tout à l'heure. Excusez-moi, pour le nom de la société, on met quoi? Vous avez déjà été en société, vous avez déjà travaillé en entreprise? Oui. Vous imaginez cette entreprise-là? D'accord, merci. En fait, l'outil va se baser sur vos propres connaissances d'un certain nombre de sujets dans cette entreprise-là et va s'appuyer sur 3 critères pour pouvoir faire des préconisations. Je m'explique. Comme j'expliquais tout à l'heure, l'intérêt de cet outil, c'est que chaque entreprise, de la plus petite à la plus grande, puisse avoir accès à ce que nous, on appelle les priorités. 176 sujets, c'est beaucoup. Il y a peu d'entreprises qui peuvent se permettre d'organiser en même temps le traitement de 176 sujets. Et donc, il est important, voire nécessaire, d'organiser le projet d'amélioration de la RSE de l'entreprise dans l'ordre de priorité le plus efficace possible. C'est-à-dire, d'abord, s'intéresser à celui des 176 critères qui est le plus important par rapport à la planète ou par rapport aux salariés ou par rapport à l'entreprise. Je prends un exemple, une entreprise qui va fabriquer des vêtements au Bangladesh et qui aura eu s'il y a eu des difficultés de mauvais traitements connus au Bangladesh en ce moment, eh bien aura dans ses premières priorités, si elle ne maîtrise pas ce sujet-là, la question du respect du bien-être des salariés de ses sous-traitants à l'étranger. Ça, ce sera le premier point qui remontera par rapport à son secteur d'activité. Donc, il y a 3 critères et vous allez avoir à déclarer les critères correspondant à votre entreprise. C'est 1, la taille de l'entreprise. Comme je disais, si c'est une toute petite entreprise, c'est une très grande. Les réactions, les préconisations ne sont pas les mêmes. 2, son secteur d'activité, c'est-à-dire le domaine dans lequel elle travaille. Et 3, ce qu'on appelle le momentum, c'est-à-dire son moment de vie. Alors, excusez-moi, monsieur, c'est quoi le mail qu'il faut faire entrer? C'est quoi? Le mail qu'il faut faire entrer, parce que je viens de me connecter, mais on me demande de faire entrer le mail, le mot de passe. C'est ton email et ton mot de passe. Ok, merci. Alors, je ne sais pas comment accéder au chat en même temps que je suis sur le plein écran. Ah oui, ça y est, je vois le chat. J'avais fermé le partage juste pour voir le chat parce que je vois qu'il y a des messages qui arrivent sur le chat et je ne peux pas. Ok, on peut avancer? Je vais prendre ça pour un oui. Oui. L'outil, on l'a lancé il y a 2 mois, donc vous avez encore des parties qui sont marquées en cours de développement, d'accord? Dans les prochains jours et prochaines semaines, ces choses-là vont être modifiées. Il est organisé comment? Vous avez le profil, vous avez les priorités, ce que je viens d'expliquer. Ce qui est l'objectif, c'est de savoir quel est l'ordre de priorité dans lequel aborder les 176 sujets. Vous avez une partie ma gestion de projet qui permettra aux entreprises de pouvoir améliorer et s'améliorer dans la durée, utiliser l'outil plusieurs mois. Ma situation qui est votre analyse, et on va travailler là-dessus ce matin. Et mes jetons, c'est
un système de rémunération du travail qui est effectué. Hélène, on commence par ma situation? Oui. Donc tout le monde clique sur ma situation, s'il vous plaît. Mais monsieur, moi, j'ai pas comme vous, hein. Bon, Moi, j'ai mon profil, mes critères, mes contenus, mes jetons et à propos. moi aussi, c'est ce que j'ai. Oui, pareil. Ah, c'est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas mis le bon lien sur le chat. C'est-à-dire? J'ai mis le lien partenaire et pas le lien client. Ah, donc pour ceux qui ont ça, ceux qui n'ont pas ce que je vois moi, il faut que vous changiez de… J'ai remis le nouveau. Alors, je vous explique pourquoi. Je vous ai dit tout à l'heure, l'idée c'est que on puisse avoir pour chaque entreprise qui utilise l'outil l'accès à des experts pour les accompagner. Et le lien que vous a donné Hélène, c'est la porte d'entrée pour les experts. Vous, votre objectif, c'est pas de figurer parmi les experts, c'est d'utiliser l'outil. Donc ceux qui n'ont pas ce que j'ai moi comme affichage, il faut que vous utilisiez le lien qui est sur le chat, qui est celui que j'avais donné tout à l'heure, c'est-à-dire c'est mon espace client .cité-de-la-RSE.fr. Donc refaites la manipulation sur mon espace client pour ceux qui ne l'avaient pas déjà fait. Et vous aurez le droit de venir tirer les oreilles à Hélène à Toulouse. Il y en a 3. C'est Karine, Julie et Stécie. Du coup, je les ai en même temps. Ouais, du coup, il faut qu'on se réinscrive alors. C'est juste sur mon espace client. Ok. Et pour tirer les oreilles, c'est à Toulouse. C'est pas à côté, mais… Pour information, j'en profite pour vous le dire, je suis très content de faire l'intervention auprès de votre école. Je suis né à Malo-les-Bains. Donc, je suis exporté à Toulouse, mais toujours d'un Carquois. C'est bon pour les 3 qui manquaient? Non, il faut tout Oui, créer en je me fait. réinscris. J'attends alors. Les autres, pendant ce temps-là, je vous invite à aller sur Wiki-Impact pour regarder un peu le type de questions qu'on va vous poser sur les différents sujets qui peuvent vous intéresser. Là, typiquement, agir pour la préservation ou réhabilitation de la biodiversité, la question c'est: avez-vous mis en place des actions pratiques pour préserver ou réhabiliter la biodiversité et les écosystèmes de votre environnement? Ce sont des questions comme ça qui vont être posées au fur et à mesure. Et on ne va pas vous demander des chiffres liés à l'entreprise, mais on va vous demander si vous savez s'il y a des actions qui ont été mises en place. Et si vous ne savez pas, eh bien, c'est intéressant de le noter parce que l'un des objectifs des entreprises, c'est de faire en sorte que l'ensemble de ce qu'on appelle ces parties prenantes, c'est-à-dire que l'ensemble de ses salariés, l'ensemble des gens qui viennent y travailler un moment, l'ensemble de ses clients et de ses fournisseurs, aient conscience de ce que fait l'entreprise. Pour améliorer son impact, une bonne partie de ce travail, c'est le partage d'informations avec les gens qui travaillent dedans. Et donc, si vous ne savez pas si des actions pratiques de préservation ont été mises en place, ben, vous pourrez le dire dans l'outil. Ça permettra à votre entreprise, alors là on est sur un exercice, mais si vous étiez réellement utilisateur pour votre entreprise, ça permettra à l'entreprise de savoir que soit elle ne fait pas quelque chose qu'elle devrait faire pour la nature, soit elle le fait mais elle ne le communique pas assez bien en interne et donc elle a un axe d'amélioration. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pas encore, je vois qu'il y en a encore qui sont en train de… Oui? Oui, c'est bon. Allez. Donc, on va dans ma situation. Excusez-moi, moi, ça ne fonctionne pas encore. En fait, j'ai un problème d'ordi. Donc, j'ai essayé de le faire sur mon téléphone, mais je n'ai pas l'écran en entier. Donc, je suis en train d'allumer l'ordi du travail. Le site n'est pas très responsive encore. Non, sur le téléphone, ça ne fonctionne pas. En fait, j'ai la moitié de l'écran. Ouais. Donc là, je suis en train d'allumer le. Ça n'a pas encore été optimisé pour les téléphones. Ça devrait fonctionner la semaine prochaine sur les téléphones. D'accord, bon, c'est bon à savoir. En fait, pendant 5 ans, la Cité de la RSE a déployé ce programme sur 3 sites physiques à Toulouse, à Paris et à Lille. Et donc, on l'a testé en grandeur nature et on travaillait en direct, en face à face avec les clients. Et c'est suite au Covid
qu'on s'est tous retrouvés comme vous à la maison et même nous en fermeture administrative. Et donc, on est passé, comme on a l'objectif quand même d'influencer un maximum d'entreprises pour qu'elles rentrent dans la logique de la RSE, on a fait développer en vitesse le site Internet. Donc, il reste encore un certain nombre de choses à modifier, à optimiser, mais l'essentiel fonctionne. On peut y aller? Oui. Allez. Donc, ici, on vous explique le niveau 1, le niveau 2. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La totalité, c'est 176 questions. Mais là, ce qu'on va faire, nous, c'est l'accès à 41 premières questions. Ça prend déjà suffisamment de temps et ça vous donne déjà une bonne indication. Et vous aurez déjà, à la sortie de ces réponses, on va répondre à 41 questions. Et à la sortie, à la fin de ces réponses, vous aurez un bilan qui vous sera à envoyer sur votre adresse mail qui vous permettra de pouvoir voir où vous en êtes en tant qu'acteur économique. Je le rappelle, hein, on ne parle pas de la personne seule, mais on parle de la personne dans son souvenir, dans l'entreprise dans laquelle elle était ou dans ce qu'elle sait de l'entreprise dans laquelle elle est, parce que je ne connais pas vos situations, je ne sais pas si vous êtes en entreprise en ce moment ou pas, mais en tout cas, par rapport à l'entreprise que vous avez choisie et pour laquelle vous répondez, vous pourrez savoir où se situe l'acteur économique que vous êtes face à ces 41 premières questions et vous pourrez même vous comparer par rapport à l'ensemble des personnes ou des acteurs économiques qui se retrouvent dans des situations similaires, de même taille, de même moment de vie de l'entreprise et de même secteur d'activité. Vous pourrez vous dire, ah bah tiens, finalement, je suis plutôt meilleur, plutôt en avance que les autres sur la responsabilité sociétale ou je suis plutôt en retard sur la responsabilité sociétale. Et puis surtout, vous aurez l'ordre de priorité des 41 sujets, c'est-à-dire que l'outil vous dira, bah, par rapport à l'acteur économique que vous êtes, la première priorité, ça va être de vous renseigner sur telle partie, sur le premier critère, sur celui-là, et puis de moins en moins urgent jusqu'au 41e. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, grâce à l'outil, ensuite, pour chaque sujet, vous pourrez aller voir quel est le contenu inspirant. Est-ce qu'il y a une vidéo? Est-ce qu'il y a un podcast? Est-ce qu'il y a un article qui parle de ce sujet qui est si important pour vous d'aborder en premier? Et ce contenu, cet article, cette vidéo ou ce podcast bah, vous permettra de un peu mieux comprendre ce dont on vous parle pour pouvoir vous dire, OK, je comprends un peu mieux ce dont il s'agit. Qu'est-ce que je peux faire très concrètement dans l'entreprise en question en tant qu'acteur économique pour aller dans cette direction-là? Allez, on y va. On fait ce qui s'appelle le niveau 1. Je teste gratuitement et reçois 10 jetons. Vous cliquez ici. Normalement, vous avez tout ça qui apparaît. Oui. Et donc là, il va être important de répondre. Vous le voyez, il a repris le nom de l'entreprise et votre département. Il a repris votre nom et votre adresse mail. Par contre, il ne sait pas l'outil dire quelle est la taille de votre entreprise, secteur d'activité et momentum de développement. Or, ce sont les choses importantes, comme je vous ai dit, pour paramétrer l'outil. Et donc, vous allez indiquer quelle est la taille de l'entreprise. Donc, vous cliquez dessus et vous voyez un menu déroulant qui apparaît. Est-ce que l'entreprise, c'est un indépendant, c'est-à-dire c'est une personne toute seule? Est-ce que c'est une TPE, donc une très petite entreprise, c'est de 0 à 10 salariés? Est-ce que c'est une PME, c'est de 10 à 250 salariés? Vous avez les définitions sur le point d'interrogation si vous voulez. Hein. Vous pouvez cliquer sur l'aide et vous avez toutes les définitions qui apparaissent. Alors, je ne sais plus comment on fait pour descendre. Où est le menu déroulant, Monsieur, Hélène? mais par contre, moi, j'ai cliqué sur ici, mais je n'ai pas ça, on me dit de m'abonner. Je n'ai pas entendu. C'est que si on vous demande de vous abonner, c'est que vous avez dû cliquer sur le bouton jaune. Il faut cliquer sur celui qui est à gauche. Je veux tester et recevoir 10 jetons. C'est sur celui-là que c'est bon. Merci. De rien. Donc, la taille d'entreprise, donc une personne toute seule, de 1 à 10, de 10 à 250, de 250 à 1000, je crois, de mémoire. Ensuite, c'est une grande entreprise, donc souvent multinationale, ou une collectivité, parce que les acteurs économiques, enfin les collectivités peuvent être des acteurs économiques. Votre école est un acteur économique. La mairie de Dunkerque est un acteur économique, au sens où elle a des salariés, elle vend des services et elle a des fournisseurs. Et donc, l'outil permet aussi à ces acteurs-là
de pouvoir être utilisé. Donc, la Fondation Oikos, c'est une TPE, donc moi, je mets TPE. Mais vous mettez vraiment, le plus important là, c'est vraiment de mettre la taille de votre entreprise. Secteur d'activité, de la même manière, vous avez le choix entre différents secteurs d'activité. Donc, vous choisissez le secteur qui correspond le mieux à l'entreprise à laquelle vous pensez. Et le momentum de développement de l'entreprise, on s'est basé sur la logique de la ruée vers l'or pour que vous puissiez comprendre. Le chercheur d'or, c'est celui qui est en train de créer son entreprise, qui a l'idée et qui a envie de la développer, donc une entreprise très très jeune. Le pionnier, c'est celui qui a commencé à construire l'entreprise, mais qui n'a pas encore trouvé son marché, ses clients. Le bâtisseur, c'est l'entreprise qui a trouvé ses premiers clients et qui commence à se développer et qui n'est souvent pas encore rentable. Le développeur, c'est l'entreprise qui grandit régulièrement. Le gestionnaire, c'est une entreprise qui existe depuis longtemps, qui fonctionne bien, où on gère les choses sans développement, sans crise, voilà, depuis quelques années. Le pivoteur, c'est une entreprise qui a été amenée à changer son mode de fonctionnement ou changer son service ou son produit, par exemple face à la crise. Le survivant, c'est une entreprise qui a été en difficulté il n'y a pas très longtemps et qui est en train de se remonter et de se redresser. Et le leader, c'est l'entreprise comme Apple, c'est l'entreprise qui est vraiment le leader sur son marché. C'est le groupe La Poste, c'est la grande banque qui est déjà installée depuis longtemps et qui est reconnue pour être leader. Donc là, c'est pareil, il faut que vous répondiez, fassiez votre réponse. Donc là, moi, à ce stade-là, il vaut mieux que j'arrête le partage. Vous continuez, hein, on continue, mais je ne veux pas vous influencer sur mes propres réponses. Donc ça, c'est un mode opératoire qu'on a choisi à la Fondation. C'est pour éviter qu'on ne change vos réponses, pour qu'elles puissent correspondre à votre réalité. Vous n'allez plus voir mon écran à toutes les étapes. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là? Oui, moi, par rapport au service, moi, c'est au niveau social, mais du coup, je mets quoi? Le plus proche, c'est services aux entreprises et médias, je crois. D'accord, ça marche. Il faudra peut-être qu'on fasse une petite modification du terme, Hélène. Monsieur, Oui? et par contre, moi, c'est là où j'avais travaillé, c'est on fabrique les étiquettes pour les enfants, personnalisées pour les enfants. Je mets quoi? Bien de consommation. Ah ouais, c'est ce que j'ai mis. Et au niveau de Momentum, je ne sais plus quoi changer. Est-ce que c'est une jeune entreprise? Est-ce que c'est une entreprise ancienne? C'est ancien à peu près. Il y a de cela 6 ans, 7 ans qu'elle a été créée. 6 ans, 7 ans, elle se développe encore ou elle existe déjà Oui. Oui, Si elle se développe encore, c'est développeur. Ok. 6 ans, ça fait déjà quelques années. Oui. D'autres questions? Excusez-moi. Oui. Oui, Justine? Moi, le service, c'est nettoyage des entreprises et service à la personne, donc chez les particuliers, mais quoi du coup? Services aux entreprises et médias aussi. Merci. Plaisir. Excusez-moi, un centre d'appel, on met un service entreprise et médias? C'est ça. Excusez-moi, là j'ai rempli, je vous ai rejoint en fait en cours de route avec l'ordi du travail. J'ai rempli, mais là je suis désolée du coup du retard. J'ai rempli, je vous ai suivi, mais j'ai rempli sur la partie profil. Je suis pas sûre d'être au bon endroit. C'est bien ça? Alors non, on n'est pas passé par la partie profil. On est dans ma situation. D'accord. Et vous avez 2 cases. Une, je veux tester et toucher 10 jetons. C'est sur celle-là qu'il faut cliquer. D'accord. Merci. Avec plaisir. D'autres questions? C'est important que tout le monde soit au même stade. Vous voyez en bas, vos résultats seront envoyés à cette adresse email. C'est vrai. C'est-à-dire que l'idée, c'est de vous envoyer les résultats de ce que vous allez faire maintenant. Et ça, je pense, ça va vous servir dans les 3 jours de projet. Donc, assurez-vous bien de mettre vraiment l'adresse mail à laquelle vous avez accès pour que vous puissiez le recevoir tout de suite.
Il vous demande votre numéro de téléphone aussi parce qu'on s'est aperçu que parfois, il y avait des problèmes d'adresse mail mal rentrée ou autre. Et donc, il faut qu'on puisse contacter la personne pour pouvoir lui adresser. Ensuite, vous cliquez sur « Je ne suis pas un robot » et « Poursuivre ». Là, je vais juste vous montrer ce que moi, j'obtiens. Ça, je peux vous le montrer. Vous devez tous arriver ici, normalement. Oui. OK? Oui. Alors, le bandeau en haut vous explique comment répondre, comment choisir la réponse la plus appropriée. On vous donne le choix entre 5 chiffres. À chaque question, on va vous dire répondez 1, 2, 3, 4 ou 5. D'accord? Et ce bandeau, vous allez le retrouver en bas au fur et à mesure. Donc, vous pourrez l'avoir toujours sous les yeux. La réponse 1, c'est vous ignorez ce dont on vous parle, vous ne comprenez pas la question, vous ne pensez pas que ça s'applique à votre entreprise ou vous n'avez rien fait. Si jamais vous pensez réellement que la question n'a rien à voir avec l'activité de votre entreprise, ce n'est pas grave de répondre 1 parce qu'en fait, l'outil, notre algorithme, tient compte de votre secteur, de votre taille et de votre momentum. Et s'il y a effectivement des critères qui ne vous concernent pas, il l'écartera. Vous aurez pas, il n'y a pas de note derrière. Et donc, le fait que vous ignoriez un sujet qui ne vous concerne pas, l'algorithme le sait et écarte le sujet. Il n'y a pas de problématique. Donc, le 1, c'est si vraiment vous ne comprenez rien au sujet ou vous pensez que ça n'a rien à voir avec votre entreprise ou que vous n'avez rien mis en place. Et vous savez, ça peut être ça aussi, vous savez que ça concerne votre entreprise, mais vous savez aussi que rien n'a été mis en place. Vous ne savez pas ce qui a été mis en place. 2, vous connaissez le sujet et vous savez que certaines actions ont été mises en place dans l'entreprise par rapport à ce sujet-là. Et ça va, dès qu'on va passer aux premières questions, vous allez comprendre. 3, vous êtes à un bon niveau, c'est-à-dire que vous êtes au niveau de ce qui est demandé dans l'entreprise. S'il y a une norme ou une loi qui impose telle chose ou telle chose, vous savez qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place dans l'entreprise. 4, vous allez au-delà. Vous savez que l'entreprise, elle est un peu en avance sur les normes, sur la loi ou sur le marché par rapport à cette question. Et 5, l'entreprise est exemplaire. C'est vraiment un modèle. Vous savez que c'est une référence par rapport à ces sujets. OK. Alors, on descend et on arrive à la première question, sociétale. Impliquez-vous vos parties prenantes dans la gouvernance de votre organisation? Chaque question, je vous l'ai dit tout à l'heure, se retrouve dans Wikiimpact, le site internet wikiimpact.org. Donc, si jamais vous vous posez la question de bien comprendre la question, vous pouvez copier la question, aller dans Wikiimpact et dans l'onglet recherche, coller la question pour aller voir la fiche correspondante. Et donc là, typiquement, elle est là. Intégrer ces parties prenantes dans la gouvernance et les projets stratégiques. Vous avez la définition qui apparaît ici. OK ? Donc, impliquez-vous vos parties prenantes dans la gouvernance de votre organisation. Ça veut dire, est-ce que l'entreprise que vous connaissez, est-ce que vous savez si, au moment de prendre des décisions, elle interroge ses salariés, ses fournisseurs, ses clients, éventuellement la ville dans laquelle elle est installée. Est-ce que, je prends un exemple concret, une entreprise qui gère les déchets, est-ce qu'elle a interrogé la mairie avant de créer un hangar de stockage supplémentaire? Si elle l'a fait sans rien demander à personne, c'est 1. Et si elle l'a fait et qu'elle a même proposé à la mairie de mettre en place un nouveau système de collecte plus adapté, ça va être 5. Si juste elle informe la mairie, elle informe ses salariés de ses projets de manière très naturelle, mais sans en faire trop, c'est du 3. Est-ce que c'est clair là-dessus? Je n'ai pas de réponse, j'imagine que c'est clair. Oui, c'est clair. Vous remarquez à droite, il est marqué appétence.
Alors, appétence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelle que soit la réponse que vous faites sur cette question, si cette question vous plaît, si le sujet vous parle, si ça vous semble important à vous, si réellement c'est un sujet qui vous semble sur lequel il faut travailler, sur lequel les entreprises, et notamment la vôtre, doivent s'améliorer, vous cochez appétence. Parce que ça veut dire que pour vous, c'est un sujet prioritaire. L'algorithme en tiendra compte, et donc dans la réponse que vous aurez à la fin de cet exercice, vous aurez ce sujet-là qui sera remonté dans votre liste de priorités. Parce qu'on considère qu'un acteur économique s'engage dans des actions d'amélioration, d'autant plus facilement que c'est une action qui lui parle, c'est une action importante pour lui. Quand on traîne des pieds, quand on n'a pas envie d'y aller, c'est plus compliqué de progresser. Là, si c'est un sujet sur lequel vous avez une appétence, eh bien, ce sera plus facile pour vous. Or, l'objectif de notre outil, c'est de faire en sorte que vous réussissiez dans votre démarche d'amélioration de votre RSE, de votre citoyenneté, de votre impact. Donc, à partir de maintenant, on va prendre les questions les unes après les autres, mais moi, je vais plus vous afficher mes réponses, comme je disais tout à l'heure, parce que sinon, vous êtes inspiré par ce que j'écris. Alors, j'ai une question en privé. Est-ce qu'il est préférable de prévenir l'entreprise que nous les avons citées par rapport aux données? Non, on est en confidentialité. Vous pouvez les informer, hein, si vous souhaitez, leur dire, voilà, on a fait un exercice, j'espère, vous direz c'était intéressant, vous verrez à la fin du résultat, mais vous pouvez leur dire, voilà, on a fait cet exercice-là qui permet d'avoir une analyse et une liste de priorités, mais nous, on n'utilise pas ces données et on ne publie pas les noms des entreprises qui répondent, donc vous n'êtes pas du tout obligé de les informer que vous avez répondu. Voilà. Par contre, vous pouvez, dans le cadre de votre formation, dire, voilà, on a fait un module de 3 jours sur la RSE qui nous a permis de découvrir telle chose et telle chose. Si ça vous intéresse en plus, moi, ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut en parler? Alors, donc, impliquez-vous aux parties prenantes dans la gouvernance de votre organisation. Deuxième question, évaluez-vous. Alors, si vous ne comprenez pas une question, il faut me le dire au fur et à mesure. Parce qu'en fait, là, on va prendre une question après l'autre, on va faire les 41 et à la fin, on regardera les résultats. D'accord? Donc, arrêtez-moi en cours de route si j'aborde une question que vous ne comprenez pas ou si la précédente, il faut revenir dessus. Évaluez-vous l'accès aux droits fondamentaux du travail, travail forcé et travail des enfants, des employés de l'ensemble de vos partenaires co-traitants et sous-traitants. C'est-à-dire là, la question, c'est de dire, vous êtes un acteur économique, mais vous avez des partenaires, vous avez des gens avec qui vous vous êtes associé, une autre entreprise avec laquelle vous êtes associé, avec laquelle vous faites un service ou un produit en commun. Vous avez des fournisseurs, des sous-traitants. Est-ce que vous vérifiez que ces gens-là respectent bien les droits du travail de leurs propres salariés? Je parlais tout à l'heure de l'entreprise qui fait fabriquer des vêtements au Bangladesh. Eh bien, c'est typiquement une question qui s'applique très bien pour eux. C'est est-ce qu'ils s'assurent que leurs sous-traitants au Bangladesh ont un rapport par rapport au travail des enfants, travail forcé, c'est-à-dire l'esclavage, une forme d'esclavage. Est-ce qu'ils ont évalué ça ou est-ce qu'ils nous ignorent complètement ce qui se passe? Mais monsieur, excusez-moi, si on n'a pas de sous-traitant. Vous mettez un. Pas de sous-traitant, pas de co-traitant, pas de partenaire. Si vous n'êtes pas concerné, vous mettez un. Ok, merci. Avez-vous mis en place des dispositifs? Est-ce qu'on considère, par exemple… Pardon, oui. Excusez-moi, est-ce qu'on considère, par exemple, si on fait intervenir une société de nettoyage ou autre? Oui, c'est ça. Est-ce que la société de nettoyage respecte bien le droit du travail de ses salariés? Est-ce qu'ils sont payés de manière déclarée, dans les règles des salaires minimums? Est-ce qu'ils ont des délais de récupération, etc., etc. Oui, absolument. Il est rare de ne pas avoir du tout de sous-traitants. C'est rare. OK, question suivante. Avez-vous mis en place des dispositifs de lutte contre les discriminations? La discrimination, c'est le fait de donner des droits différents à des personnes sur un critère d'origine, un critère d'origine sociale ou d'origine géographique,
ou un critère de sexe, un homme, une femme n'ont pas les mêmes droits, n'ont pas les mêmes niveaux de salaire ou ce genre de choses. Donc, est-ce que vous avez mis en place des dispositifs de lutte contre les discriminations? C'est-à-dire, est-ce que dans l'entreprise, vous savez qu'il y a des démarches qui sont faites pour que quand quelqu'un, par exemple, s'aperçoit que le collègue, la collègue est moins bien traité que soit parce que c'est une femme et que moi je suis un homme, eh bien, est-ce que dans l'entreprise, il y a quelqu'un qui est le directeur des ressources humaines, par exemple, qui est indiqué pour être la personne auprès de laquelle signaler cette discrimination? Avez-vous une politique pour assurer une concurrence loyale de vos pratiques? Les activités économiques, ce n'est pas la guerre. On se respecte entre concurrents. Donc, on a des pratiques de concurrence loyale, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller, endommager le matériel du concurrent pour pouvoir l'empêcher de faire son métier. On ne va pas aller dire du mal d'un concurrent auprès de son client. Voilà le genre de choses. Favorisez-vous l'emploi local et la création d'activités sur votre territoire? Est-ce que l'entreprise, lorsqu'elle décide ou qu'elle envisage d'embaucher quelqu'un ou de rajouter un nouveau prestataire, est-ce qu'elle réfléchit en se disant je vais plutôt acheter la prestation ou acheter le produit à quelqu'un à une entreprise qui est installée autour de là où je travaille, de là où je suis installé, ou est-ce que je vais à tout prix aller chercher un pays low cost très très loin, ce qui va générer un coût moindre, mais un impact environnemental ou sur l'environnement, ou socialement, ça va générer du chômage alors qu'on pourrait donner de l'emploi. Avez-vous une communication de marque et un positionnement marketing responsable intégrant l'impact sociétal? C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise que vous êtes, lorsqu'elle fait de la publicité, lorsque quelqu'un parle d'elle, parle en son nom dans la presse, est-ce que sur son site internet, elle exagère un petit peu ses compétences, elle exagère un petit peu ce qu'elle sait faire, ou est-ce qu'elle trompe ses clients un petit peu en améliorant la réalité, ou est-ce qu'au contraire, les choses sont faites de manière très réglo pour faire en sorte que les clients, le grand public, aient une image qui soit réaliste de son activité? Mettez-vous en place des conditions de travail responsables sur votre chaîne de valeur. Ça rejoint un peu l'une des questions qu'on a vues avant sur les sous-traitants. Les sous-traitants, c'était par rapport au droit du travail des salariés. Là, c'est les conditions de travail responsables sur la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, c'est l'ensemble des sous-traitants auxquels on fait appel et l'ensemble des clients qui utilisent nos produits et nos services. Est-ce que, et là pour répondre, pour détailler cette question-là, est-ce qu'on impose à ces sous-traitants de travailler à des horaires impossibles? Parce qu'on dit, moi, mes salariés ils travaillent à des horaires clean. Par contre, comme c'est le sous-traitant, je peux lui faire travailler lui n'importe quand, peu importe, ça ne m'intéresse pas. Assurez-vous un processus de R&D, recherche et développement, pour éviter toute conséquence néfaste de vos produits ou services sur la santé. Est-ce que l'entreprise que vous êtes ou l'acteur économique que vous êtes réfléchit en permanence pour faire en sorte que ces services ou ces produits ne posent pas un problème de santé pour ses utilisateurs? Typiquement, est-ce que lorsque vous êtes un fabricant de médicaments, est-ce que vous allez regarder les conséquences secondaires, les effets secondaires de vos médicaments? Là, la réponse est oui, c'est assez simple dans le domaine de la santé, mais typiquement, si vous êtes un fabricant de savon pour nettoyer les surfaces dans les entreprises, est-ce que vous vous assurez que le savon n'est pas composé de produits cancérigènes qui peuvent poser des problèmes à la personne qui l'utilise?
Voilà, c'est ce genre de choses. Êtes-vous en conformité avec le règlement général sur la protection des données? Ça veut dire, est-ce que quand vous récupérez l'adresse mail de quelqu'un qui passe par votre site internet ou qui utilise votre service, est-ce que vous vous assurez qu'il est bien d'accord avant de lui envoyer des mails ou pareil avec le numéro de téléphone avant de l'appeler même s'il ne l'a pas sollicité? Le règlement général sur la protection des données, c'est une règle imposée par l'Europe depuis quelques années qui permet de protéger les utilisateurs, protéger les consommateurs que nous sommes tous du démarchage abusif. Avez-vous mis en place des moyens pour identifier et évaluer les engagements de vos fournisseurs, clarté et qualité des contrats, conditions de travail, conditions de vie des employés, des parties prenantes? C'est-à-dire là, la question, c'est est-ce que par rapport à vos fournisseurs, vous pouvez vérifier qu'ils sont bien, qu'ils se mettent au même niveau que vous de prise en compte de la qualité de leur impact finalement. Et est-ce que vous vérifiez que effectivement, au-delà d'avoir pris en compte leur impact de la même manière que vous, eh bien, ils respectent effectivement cet objectif d'un impact positif. Donc là, on a terminé sur la première partie sociétale. Donc, on a fait un quart du questionnaire. Donc, on a les trois autres. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là? Non, non, ça va. J'ai rien sur le chat non plus. OK. Donc, normalement, vous devez arriver. Je vais repartager mon écran. Normalement, vous devez tous voir ça. À peu près, on est d'accord? Oui. Oui. OK. Donc, on continue. Alors, avez-vous une politique formalisée de défense des droits de l'homme au sein de votre organisation? Là, la démarche consiste à vous poser la question non pas du point de vue de l'organisation du travail, mais de l'ensemble des droits de l'homme et la défense des droits de l'homme, c'est-à-dire même au-delà de vos propres salariés en interne. La défense des droits de l'homme, c'est est-ce que, par exemple, vous avez dans votre entreprise des contacts avec un pays dont on sait que c'est très connu que ce pays ne respecte pas les droits de l'homme, et donc est-ce que vous avez défini une stratégie de votre part pour soit avoir une négociation avec le pays, avec le gouvernement de ce pays pour dire écoutez, moi je veux bien travailler avec vos entreprises, mais il faut que vous fassiez des améliorations de vos droits de l'homme, ou vous vous interdisez de travailler avec ce pays parce qu'il ne respecte pas les droits de l'homme, et donc vous le boycottez, et vous dites à son gouvernement de cette manière, écoutez, je pourrais vous ramener de l'argent en travaillant et en faisant travailler vos entreprises, mais je m'y refuse parce que vous n'avez pas une politique de défense des droits de l'homme qui est au niveau nécessaire. Je rappelle que les droits de l'homme, il y a des textes qui sont internationaux et qui définissent les droits de l'homme et la façon dont ils doivent être considérés. Mesurez-vous le climat social de l'entreprise via un rapport, un audit? Le climat social de l'entreprise, c'est comment vos salariés se sentent. Est-ce qu'ils se sentent plutôt heureux? Est-ce qu'ils se sentent plutôt sous pression? Voilà ce qu'on appelle le climat social. Et beaucoup d'entreprises pensent connaître l'ambiance dans leur entreprise. Et on s'aperçoit quand on passe un questionnaire, quand on fait un audit, quand on envoie quelqu'un interroger les salariés individuellement, on s'aperçoit souvent que la réalité est différente de ce qu'on ressent. Et donc c'est pour ça que cette question demande bien si on mesure le climat social. Avez-vous une politique de réduction des risques? Alors, on a réellement le cas de pas mal d'entreprises qui ne savent pas de quoi il s'agit. Et donc, c'est pour ça qu'on a, de manière un peu provocante, rajouté, si cette question vous interpelle, c'est normal, consultez votre consultante Oikos Impact.
Donc, avez-vous une politique de réduction des risques allant au-delà du document unique d'évaluation des risques? Ce document, en fait, est un document imposé par la loi qui doit permettre à l'entreprise de savoir quelle est la situation quelle est sa situation par rapport au risque qu'elle fait supporter à ses parties prenantes. Normalement, toutes les entreprises doivent le faire. Donc, la question, c'est est-ce que vous allez au-delà des risques? Est-ce que vous anticipez le risque pour vos salariés de se blesser, le risque d'être malheureux, le risque d'imposer des choses aux extérieurs, etc. Mettez-vous en œuvre une politique sociale volontariste et non discriminante, c'est-à-dire est-ce que vous avez mis en place dans vos processus de recrutement et dans votre mode de fonctionnement d'entreprise des actions qui permettent de garantir l'égalité, quelle que soit l'origine sociale, ethnique, religieuse de vos salariés, et de manière volontaire, c'est-à-dire non pas en disant bof, ça se fait comme ça se fait, mais en mettant en place des choses pour pouvoir faire en sorte que réellement il ne puisse pas y avoir de discrimination et que chaque personne, homme, femme, quelle que soit l'origine, ait la même chance d'avoir un travail à compétences égales. L'égalité de chance et de traitement entre les collaborateurs est-elle assurée? Donc là, on est par rapport à la précédente. La différence, c'est que la précédente, c'est plutôt pour le recrutement. L'égalité des chances et de traitement entre les collaborateurs, c'est une fois que tout le monde est embauché, quand on s'intéresse aux gens qui sont dans l'entreprise, est-ce que, par exemple, tous les salariés ont la même chance de pouvoir devenir chef de service ou de pouvoir avoir accès à une formation intéressante ou de pouvoir avoir le dossier clientèle qui est le plus souhaité. Assurez-vous la transparence et l'équité de la politique de rémunération entre le fixe, le variable, les augmentations, les primes et les bonus auprès des salariés, de leurs représentants et des parties prenantes. Donc, est-ce que la manière de choisir le salaire, de choisir les différents modes de rémunération en plus du salaire, est-ce que cette chose-là est transparente? Est-ce qu'il y a une grille de salaire? Est-ce que chaque salarié peut savoir très clairement les chances qu'il a d'obtenir une prime ou pas? Ou est-ce que ces questions-là ne sont pas connues? Impliquez-vous vos collaborateurs dans une gouvernance partagée? Prise de décision, conduite de projet, fonctionnement, choix stratégique, changement d'organisation. Ça, c'est est-ce que dans votre entreprise, lorsqu'il y a des décisions à prendre, lorsqu'il faut faire des choix stratégiques, eh bien, tous les collaborateurs peuvent avoir accès à l'information et peuvent participer à la décision. Il ne s'agit pas de remplacer les chefs de service, mais typiquement, est-ce que les chefs de service, est-ce que le président de l'entreprise, lorsqu'il prend une décision, il informe ses salariés à l'avance de ce qui se passe, de quelle est la décision à prendre, et est-ce qu'il leur donne une possibilité d'exprimer ensemble ce qu'ils en pensent au moment de prendre sa décision? Vous m'arrêtez si je vais trop vite, hein, j'accélère un peu pour que ce ne soit pas trop long. Avez-vous une pratique d'accueil et d'intégration de vos nouveaux collaborateurs? Parcours d'intégration, classeur de bienvenue. Est-ce que quand quelqu'un arrive dans l'entreprise, il est livré à lui-même et il se débrouille? Ou est-ce que vous avez un morceau de site internet qui lui permet d'avoir accès à l'histoire de l'entreprise et aux différents outils utilisés, un temps de travail d'échange avec quelqu'un qui est dans l'entreprise depuis un peu plus longtemps, qui va le parrainer et qui va, pendant les premiers mois, l'aider à comprendre ce qui se passe. Voilà. Intégrez-vous au temps de travail des moments libres pour que les salariés soient consacrés à d'autres projets. Alors ça, la plupart des entreprises ne l'ont pas, et c'est pourtant quelque chose, alors moi, quelque chose que j'adore à titre personnel et que je faisais dans l'entreprise précédente. Il est prouvé que les entreprises ont des salariés qui se mobilisent pour elles et qui travaillent pour elles d'autant mieux qu'ils ont compris qu'elles ne passent pas son temps à leur mettre la pression et à leur imposer ce qu'ils doivent faire et penser. Et pour matérialiser ça, ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise puisse organiser des temps pour que les salariés puissent faire autre chose que s'occuper de l'entreprise. Par exemple, des temps pour porter un projet à impact qui n'a pas en rapport avec l'entreprise. Si l'entreprise est une société de développement informatique, eh bien qu'elle laisse
1 heure, 2 heures, une demi-journée par semaine à ses salariés pour qu'ils puissent aller travailler payé par l'entreprise. Hein, vraiment, c'est ce dont il s'agit. Travailler dans une association qui est à côté bénévolement pour pouvoir l'aider. C'est ce genre de choses. Et en fait, on s'aperçoit que les entreprises qui font ça se retrouvent avec des salariés qui s'oxygènent dans le temps de travail, qui sont reconnaissants envers l'entreprise, qui trouvent d'autres idées ailleurs, qui viennent donc enrichir l'entreprise. J'ai expliqué ça une fois à un grand groupe qui travaillait à l'ancienne et j'ai vu que les dirigeants, les salariés étaient très contents et les dirigeants avaient du mal à comprendre. Et au final, ils l'ont fait et ils se sont aperçus qu'effectivement, même en donnant 1 heure dans la semaine pour ces activités-là, tout le monde est gagnant. Avez-vous une politique de développement des compétences dans une perspective de plan d'épanouissement des salariés? Dans la même logique, faire en sorte que les salariés se sentent mieux, soient heureux et soient heureux de travailler dans cette entreprise. Est-ce que l'entreprise leur permet d'accéder à des formations qui sont celles que eux, les salariés, choisissent et pas forcément des formations qu'impose l'entreprise. Si l'entreprise travaille avec l'Allemagne et que du coup tous les salariés doivent apprendre l'allemand, ben là on n'est pas dans le plan d'épanouissement, on est dans l'obligation pour l'entreprise. Si par contre un salarié dit nous on ne travaille pas avec la Chine, mais moi j'ai envie d'apprendre le chinois, et bien si l'entreprise permet de développer ses compétences en chinois, eh bien elle a effectivement une politique de développement des compétences. Donc là on a fini la deuxième partie sociale, on a fini à peu près la moitié. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là? Non. Ok. Laissez-moi juste 2 minutes parce que comme je n'ai pas répondu, j'ai fait exprès de vous montrer les questions sans répondre. Je vais faire mes propres réponses. Et après, je vous remonte la suite. Ou peut-être Hélène, tu peux me rattraper et avancer sur la suite? Pendant que je suis en train de faire mes propres réponses. Je peux, mais je vois que de toute façon, tout le monde avance très vite parce que j'en ai déjà reçu une dizaine de terminés. Donc, je pense que tout le monde est allé assez vite. Je les reçois un par un depuis tout à l'heure. Donc, je pense qu'ils t'ont doublé rapidement. Bon, alors, n'hésitez pas d'ailleurs, hein, n'attendez pas forcément. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin que je reprenne toutes les questions comme j'ai fait là pour la deuxième moitié? Ou est-ce que je vous laisse finir tout seul? Est-ce qu'il y en a qui ont besoin que je lise toutes les questions? Non. Ok. Bon. Hélène, est-ce que tu as un exemple de rapport niveau 1 que tu pourras montrer? Ça m'évite d'avoir à faire des réponses en urgence et rapidement pour moi. Oui? Bon, voilà. Ouais, super. On va attendre que... J'ai pris celui de Maxime, comme ça je ne trahis Okay. personne. Je crois qu'il y a 24 personnes dans le... Alors, je regarde. On va peut-être attendre d'avoir 24... Et j'imagine qu'ils le reçoivent tous, c'est ça? Au fur et à mesure? Donc certains doivent déjà Ils ont être en train mis de le leur regarder. adresse mail ou ils doivent recevoir les leurs, ouais. Chacun doit être en train de le regarder. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez attendre d'avoir répondu à tout ou vous finissez après et on passe sur la suite? On vous montre
les conclusions et comment utiliser l'outil derrière. On va finir d'abord, monsieur. OK. J'en ai 14, Rémi, donc il y en a qui n'ont pas fini. Alors, je suis revenu, on en a 25, donc je pense que tout le monde a fait son... Est-ce que quelqu'un n'a pas encore fini? Non, tout le monde a terminé? Bon, Hélène, on passe à la... Ok. Je te laisse la main sur cette partie-là? Ok. Alors, attends, je partage juste l'écran. Donc, normalement, vous allez tous recevoir, ou vous avez déjà tous reçu ça par mail. Si jamais il y en a qui ne l'ont pas, faudra que je vérifie les adresses mail. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit mot dans le chat. Bon, voilà, je suis à 26, donc ça devrait être bon. Donc là, j'ai pris l'exemple de résultat qu'a fait un de nos collègues pour tester l'outil. Comme ça, en vous le montrant, je ne trahis aucune donnée, aucune entreprise, etc. C'était vraiment l'idée du test. Ce que l'on obtient en haut, en fait, c'est une idée de vos performances, à la fois globales, sociétales, sociales, économiques et environnementales, dans l'absolu. C'est-à-dire que là, on vous donne un pourcentage par rapport à votre entreprise
qui est comparé à l'ensemble des entreprises que l'on a qui ont fait le diagnostic et pas simplement aux entreprises de votre secteur d'activité, de votre taille ou de votre momentum. Ça, ce sont des données que l'on peut donner aux entreprises, mais lorsqu'on va plus loin. Donc, on vous rappelle le calibrage de l'algorithme, ça c'est important. Les résultats ne seraient pas du tout les mêmes, même si vous aviez répondu aux questions de la même façon, si vous aviez coché que vous étiez une collectivité plutôt qu'une TPE, si vous aviez coché que vous étiez développeur plutôt que bâtisseur. L'algorithme prend en compte toutes ces données-là pour, en plus de votre auto-évaluation, calibrer vos priorités et votre positionnement ainsi que vos performances. C'est pour ça qu'on les rappelle ici. On réexplique un petit peu ce que vous a dit tout à l'heure Rémi sur l'intérêt d'entrer dans cette démarche-là. Et ensuite, vous obtenez le résumé de votre diagnostic. Donc là, vous avez votre performance globale qui est analysée par rapport à l'ensemble des personnes qui ont fait le diagnostic. Donc vous, vous êtes la barre rouge et les personnes qui ont fait le diagnostic, on a les courbes ici. Là, c'est le pourcentage de la performance par rapport au nombre de participants. Et vous avez ces données-là sur la performance globale, la performance sociétale, la performance sociale, économique et environnementale. Quand vous avez fini le diagnostic, il me semble que ça a dû s'afficher devant vous. Je ne l'ai pas fait en direct avec vous, mais Rémi a dû, lui, le faire. Et là, en haut, vous deviez pouvoir cocher pour pouvoir vous comparer aux entreprises uniquement de même secteur d'activité, par exemple. Je ne vois pas là. Rémi, tu me dis s'il y a des questions, parce que je ne peux pas ouvrir la conversation en même temps. Ensuite, vous avez la synthèse de l'intégralité de vos réponses avec à chaque fois la note que vous êtes mise. Et ce que vous avez en gras, c'est en fait les secteurs d'activité, les questions, pardon, les critères sur lesquels vous avez sélectionné une appétence particulière. Et vous avez ça sur les 4 grandes performances sociales, économiques et environnementales. Ensuite, on vous explique effectivement, donc je pense que Rémi va vous le montrer dans la suite, que sur votre espace, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aller, comme il vous l'a dit tout à l'heure, sur Wikiimpact pour avoir un premier niveau. N'hésite pas à le faire, hein, Hélène, à leur montrer. Ah, je ne sais pas si… Tu as la main. Que je sois sur le bon… Tu veux quoi? Tu veux retourner sur ton compte? Oui, mais je l'ai. Ouais, voilà. je l'ai. Donc là… Voilà, vous retournez sur votre compte. Vous allez avoir vos priorités qui se seront affichées. Alors, vous avez les 5 premières priorités. Si vous voulez en charger davantage, vous avez ce bouton à droite. On ne vous les a pas toutes mises parce que des priorités, selon les cas de figure, il peut y en avoir 5, il peut y en avoir 20, voilà, selon votre situation. Et elles sont classées dans l'ordre de priorité qui est, je le rappelle, adapté à votre secteur d'activité, votre taille et votre âge, enfin l'âge de votre entreprise, et qui sont définis en fonction de l'urgence planétaire ou de l'importance de prendre en compte l'impact social ou sociétal ou environnemental par rapport à ce qu'on sait des entreprises de ce secteur, de cette taille et de ce momentum. Et l'ordre de priorité, il n'est pas classé par performance, c'est toutes les performances remélangées. C'est vraiment les points les plus importants. C'est-à-dire que dans l'exemple que vous montrez, Hélène, là, la question du processus R&D, c'est effectivement parmi les 4, alors vous avez l'évaluation sur 13, hein, donc quand les 4 notes sont la même, vous pouvez prendre dans n'importe lequel des 4 dans l'ordre. Mais ça fait partie des premières priorités sur les 41, si la cité de la RSE, donc, qui est ce test-là, veut améliorer son impact face à l'urgence climatique, face à l'urgence citoyenneté, face à ce qui est important de changer pour changer le monde réellement. Pardon. Pas de souci. Donc là, c'est donc mes 5 priorités. Et en dessous, vous avez éventuellement, si vous avez sélectionné un certain nombre d'appétences, donc le bouton que vous aviez à droite, parce qu'on se dit que, alors là, vous voyez, pour le coup, mes appétences, elles ont une évaluation qui est même plus élevée. Mais quand bien même, j'aurais peut-être une évaluation un peu plus basse, on se dit que quand les gens ont envie, généralement, ils avancent plus vite sur ces sujets-là. Donc, on a fait le choix de leur donner un accès rapide aux appétences. Sur chacun de ces critères-là, vous avez ici la possibilité de cliquer sur la page Wikiimpact correspondante pour en savoir plus.
Ou alors ce lien-là fonctionnera normalement la semaine prochaine. C'est celui qui vous permettra ou qui permettra aux entreprises d'aller sur un outil qui s'appelle Impact Connect, qui est un annuaire de référents et d'experts qui peuvent vous accompagner ou accompagner les entreprises sur ce sujet en particulier. Là, vous n'êtes pas concerné pour ces 3 jours-là. Mais... Non, je veux former mes salariés au bilan carbone, je veux former mes salariés à l'éco-conception. Je peux cliquer là-dessus si l'éco-conception est un de mes critères à travailler et je vais avoir l'ensemble des partenaires qui sont experts sur ces sujets-là à côté de chez moi, qui peuvent intervenir en e-learning, en brainstorming, en ce que je veux. Et ici, on a le lien vers l'Impactotech. L'Impactotech qui est une bibliothèque de contenu qui pourra vous permettre d'aller un peu plus loin que Wiki-Impact. Wiki-Impact, on a un niveau de sensibilisation et l'Impactotech, vous pourrez aller écouter des podcasts, visionner des vidéos, lire des articles, suivre des MOOC, que sais-je, sur ces sujets-là pour essayer d'aller plus loin ou en donner accès aux salariés. Qu'est-ce que j'oublie? La démarche, en fait, c'est pour vous de pouvoir savoir dans quel ordre aborder les sujets. Et peut-être que les premiers sujets, ce sont ceux sur lesquels vous avez le moins d'informations. Et en fait, c'est le plus important. Ce sont les sujets les plus importants à mettre en avant pour votre activité d'acteur économique. Donc, il est encore plus important que vous les compreniez. Et donc, pour les comprendre, il y a les définitions de Wiki-Impact, mais également, pour aller plus loin, une première étape, c'est l'Impactotech, donc une base de données en ligne de tout un ensemble de contenus, articles, vidéos, podcasts qui vous permettent de creuser ces sujets-là. Et ensuite, l'Impact Connect, qui est le sorte de TripAdvisor de l'ensemble des experts qui peuvent vous accompagner si vous avez besoin de passer un contrat, d'acheter une formation ou d'acheter une conférence auprès de quelqu'un. Donc là, Hélène vous montre l'Impactotech. Voilà à quoi elle ressemble. Vous y accédez depuis la plateforme, mais vous pouvez aussi y accéder depuis impactotech.citedelaso.fr. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous regardez, donc là, vous avez les derniers contenus à ajouter, les vidéos à la une. Soit vous pouvez aller dans chacune des performances, rechercher le critère qui vous intéresse pour ensuite aller regarder quels sont les contenus qui peuvent vous intéresser sur le sujet ou y aller effectivement tout à l'heure depuis votre dashboard. Donc là, l'outil qu'on vous a présenté, par rapport à votre exercice de 3 jours, évidemment, vous pouvez refaire une analyse si vous souhaitez revenir parce que vous avez mieux compris les questions et vous avez envie de reprendre. D'accord ? Ça, c'est possible de le faire. Et donc, l'intérêt pour vous sur l'exercice des 3 jours, mais après, je vous laisse voir avec l'équipe pédagogique, peut être de dire, ben voilà, on a compris qu'il était important d'aborder ces 5 sujets-là. On est une équipe de 5, ben chacun des 5 va regarder la définition pour essayer de bien comprendre, va regarder des contenus dans l'Impactotech. Les contenus de l'Impactotech, normalement, doivent vous prendre entre 5 et au maximum 30 minutes pour découvrir les choses. L'objectif, c'est de faire du facile, c'est de vous donner de la première matière d'information et pas de vous donner quelque chose qui vous durerait 6 mois pour apprendre. Donc, sur l'exercice de 3 jours, donc je disais, reprendre vos ordres de priorité, les 5 premiers, si vous êtes 5, et puis chacun va regarder la définition, les contenus Impactotech pour pouvoir ensemble voir de quoi il s'agit et puis comment vous pourriez proposer dans votre entreprise une amélioration sur les premiers sujets qui sont les vôtres. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là? Oui, monsieur, moi j'aimerais savoir si après les 3 jours de cours, est-ce que notre compte sera fonctionnel? J'ai pas bien entendu. Est-ce qu'après quoi? En fait, j'aimerais savoir si après les 3 jours de cours, le compte qu'on vient de créer, oui, il fonctionne. Ça serait toujours fonctionnel? C'est votre compte. C'est un compte gratuit. C'est votre compte. Donc, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez le fermer, vous pouvez le fermer. Si vous voulez l'utiliser durablement dans les années à venir, ben, bienvenue. Vraiment, bienvenue. C'est ouvert. L'objectif de la Fondation Oikos, c'est de faire en sorte, je l'ai dit, qu'un maximum d'acteurs économiques utilisent un outil de ce type-là. Encore une fois, on n'impose pas d'utiliser cet outil-là, mais utilisent un outil de ce type-là pour pouvoir améliorer son impact sur la planète. Donc, oui, le compte est créé. On ne va pas vous le refermer. Okay, sauf si vous le souhaitez ou sauf si votre école nous dit non, pour fermer tous les comptes. Très bien, on n'a pas d'intérêt à travers ça, donc autre que vous aider à progresser en RSE. Ok, merci. D'autres questions? Non? Est-ce qu'Audrey est revenue parmi nous?
On lui avait dit 1h30, c'est bien. 10h30, on est pile. Je ne vous ai pas quitté. Ah, bah alors formidable, je ne vous voyais plus, je ne vous entendais plus. Voilà, je crois qu'on a, Hélène, on a terminé, on avait des choses à rajouter? Non, c'est bon, j'ai 1 ou 2 personnes qui n'ont pas reçu le mail, donc je suis en train de regarder pour pouvoir leur envoyer directement. Et c'est C'est tout. bon, moi j'ai trouvé comment faire. C'est Laura. Ok, Merci. pas de souci. Audrey, on vous laisse, du coup? Oui, merci beaucoup. On est dispo pendant les 3 jours, hein, Audrey, s'il y a besoin de, voilà, vous passez un coup de fil, on Ouais, peut refaire une discussion Zoom s'il le faut, avec d'accord. des étudiants, ça s'organise, aucun problème, vraiment, hein, on est disponible. Je pense que Hélène, Nathalie, qui est, en fait, on a 2 consultantes Oui, Oikos Impact, c'est Hélène Denison qui est présente avec nous et Nathalie oui. Delabroix qui ne pouvait pas être présente ce matin. Mhm. Donc à 3 avec moi, on se met à votre disposition si besoin est. Si vous D'accord. rencontrez des soucis avec l'utilisation ou si ça provoque des envies d'aller plus loin, on est prêt à répondre à toutes les questions. D'accord. Eh ben, super. Merci pour tout. Merci pour du coup, votre participation et puis le temps accordé. Merci à tous. Merci Merci. beaucoup. Bienvenue en RSE. Merci à vous. Merci, excellente journée et à bientôt. Merci, au Madame revoir. Denison, Monsieur de Merseman, merci beaucoup. Merci, au revoir. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était intéressant. Ouais. Quand même plus interactif qu'un lancement de projet classique. Donc là, vous avez vraiment pu être mis dans le vif du sujet avec des personnes qui sont dont c'est la spécialité, hein, parce que s'ils en ont fait leur cœur de métier. Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous avez pu faire le lien peut-être avec ce que vous avez déjà vu, remarqué dans vos entreprises respectives, ou dans celles que vous avez déjà pu déjà pu voir dans votre parcours? Vous êtes 24, j'en ai perdu 20. J'ai plus personne. Non? Personne qui veut participer? Madame, pouvez-vous répondre à la question, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous avez pu faire le lien avec des choses que vous aviez peut-être déjà vues, auxquelles vous aviez déjà participé, que ce soit dans votre entreprise actuelle ou dans vos précédents postes? Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle maintenant que vous avez un certain nombre d'éléments? Ben, moi, franchement, ça m'a permis Après de certains sujets. retourner. Ça m'a permis de retourner dans l'environnement dans lequel j'avais travaillé, revoir Oui, tous les aspects qui ont été mis en place et oui. revoir si c'était bien fait ou mal fait. Mhm. Donc, de revoir tout ça là. D'accord. Seulement si j'étais dans la même entreprise au moins, j'aurais apporté aussi mon point de vue, de donner Mhm. quelques idées à échanger. Mais là, Oui, dommage parce que je ne suis plus là-bas. d'accord. D'autres? Vous savez quoi? Je sens le tour de table. Moi, j'aime bien ça. Alors, c'est soit volontaire, soit j'impose. Bah, moi, personnellement, ça m'a permis, Tout de suite, ça met la pression. Merci, Madame Castien. Sauvez vos moi, ça m'a camarades. permis de voir ce qu'il y avait déjà de mise en place dans mon entreprise actuelle, surtout, et de voir comment évoluer avec les nouveaux outils qui nous ont mis à disposition, surtout Mhm. par rapport aussi au Covid et tout ça, au travail à distance, au télétravail, à la numérisation des documents et tout ça. Est-ce que avant cette présentation, vous pouviez vous rendre compte justement à quel point la RSE faisait partie en fait du quotidien, j'ai envie de dire, et pouvait autant intéresser les entreprises, justement parce qu'il faut s'y intéresser parce que ça a un énorme impact.
Mais, enfin, moi, je m'en rendais compte. Après, je sais pas si nos clients s'en Ouais. rendent compte directement. Après, nous, au niveau de la communication, on n'est pas très très bon non plus. Donc, voilà. D'accord. Après, au-delà de la communication, c'est peut-être quelque chose qui peut déjà être interne. Oui, après, nous, en interne, on le voit. D'accord. Monsieur Calibre, un avis? Je rejoins un peu Perrine hein, sur tout ce qui est com. Nous, on est en plein développement dans mon alternance. Après, nous, on est un cabinet de recrutement et on n'est que deux. Donc, en fait, tout ce qui est RSE, c'est un investissement, c'est un petit peu d'argent, il faut le dire, et c'est aussi du temps. Et, et comment dire, nous, avec les missions qu'on a, on va plus se concentrer sur les missions pour l'instant. Et il y a pas mal de choses qu'on a vues avec le questionnaire qui arriveront sans doute plus tard quand on sera, on va dire, développé davantage. D'accord. Donc voilà. Ok. Ensuite, Madame Lefebvre. Bah écoutez, moi je pense un peu pareil aussi que Perrine. Oh, Perrine, Après, nous, vous on avez n'a pas lancé. de système RSE. Merci Perrine. Encore. Non, on n'a pas de système RSE dans l'entreprise, donc on est justement en train de voir pour mettre un système de labellisation du RSE. D'accord. Et c'est pour ça que c'est intéressant les 3 jours là. Ah, bah super alors. À qui je pourrais embêter encore? Hop, Monsieur Le Berger. Votre avis? Moi, dans l'entreprise, en fait, c'est que le RSE, on n'en a pas trop parlé. Donc, ouais, c'était un peu dur de répondre à certaines questions parce qu'on n'a pas forcément les informations. Mais après, je pense que ce serait je pense qu'ils sont développés là-dessus. Simplement, nous, on n'a pas les informations, quoi. On n'a pas forcément regardé par rapport à ça. D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est pas justement ça va éveiller votre curiosité? Vous allez peut-être vous y intéresser davantage maintenant que vous allez pouvoir repérer à quoi ça correspond et puis justement pouvoir vous dire ah bah oui ça fait vraiment partie intégrante de la RSE. Oui, je pense que oui. En rentrant en entreprise, je vais regarder. Ok, super. Madame, oui? Moi, ça m'a permis de voir où on en était avec Manpower. Oui. Et aussi, je vais en discuter avec ma tutrice de voir comment on peut faire sur certains points. Ok. Ça a éveillé un peu des choses chez vous, justement, de vouloir peut-être, au-delà de la curiosité de savoir ce qui se fait dans votre entreprise, peut-être vous, comment vous pourriez participer? Est-ce que vous avez un petit peu cette fibre-là? Oui, quand même, oui. Ouais. Okay. Moi, personnellement, dans mon entreprise, les objectifs pour l'année prochaine, ils sont déjà fixés et du coup, ça va me permettre, moi, sur les 3 jours, de savoir comment justement les atteindre et développer les outils à mettre en place et tout ça par rapport à ça. Ok. Eh ben, super. Donc, ça vous a plu? Je peux retrouver des intervenants comme ça, c'est sympa. D'accord. Eh ben, je vais rester là-dessus. Super. Donc, je vous ai envoyé le programme sur lequel donc, vous allez pouvoir commencer à travailler avec vos groupes respectifs, évidemment. Et encore une fois, toutes mes excuses, Madame Lamarre. Donc, votre nom a été donc mis à jour sur la liste. Voilà. Et puis, bonne journée. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Je suis toujours disponible. Voilà. Et puis, au besoin, on peut se faire un point, il n'y a pas de souci. OK? Et Audrey, moi j'ai une question. Vu que je ne suis pas là cet après-midi, comment comment je fais? Alors, qui m'a appelé du coup? C'est Laura. Madame Decol, oui. Vu que je ne suis pas là cet après-midi, comment ça se passe du coup? Eh ben alors, il faut donc consulter votre groupe et voir comment. Vous ne pouvez pas participer du tout? Ça va être compliqué. J'ai rendez-vous à 15h. Ok, du coup, voyez comment vous donc la tâche qui peut vous être confiée et du coup voir comment vous pourrez donc participer et reprendre le fil dès demain. D'accord? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Voilà, Mais soit je ne peux rien faire du tout. Ça, je peux. Voilà. J'ai un imprévu, donc je peux pas faire au soir chez moi, quoi. Voilà, donc il faudra récupérer demain, voir où est-ce qu'ils en sont et puis effectivement comment vous pouvez vous greffer sur les nouvelles activités, etc. Ok?
Le but étant là vraiment en mode projet, et ben, de simplement définir les activités, enfin les actions qui sont à faire, d'accord, de vous les répartir et puis vous vous débriefez régulièrement ensemble pour voir si c'est OK pour le groupe, comment vous pouvez avancer, voilà, si vous êtes bloqué, etc. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Mais c'est super! Alors,